Le théâtre en République démocratique du Congo tourne en rond. Il n'évolue pas. Les quelques rares hommes de théâtre qui continuent de prester, leurs prestations sont pratiquement extraverties parce que c'est soutenu par des étrangers, c'est soutenu par soit la Sainte-Wallonie-Bruxelles, soit l'Institut français. Et les quelques rares opérateurs culturels congolais ne sont pas soutenus, ne sont pas subventionnés. Ce qui fait que le théâtre congolais n'évolue pas ici au pays, mais ça évolue plutôt, les artistes évoluent plutôt sur des scènes étrangères, des scènes européennes et africaines. Alors, vous êtes quand même bien placé en tant que Malien dans ce domaine. Quelles sont les pistes de solutions pour pouvoir remédier à tout ce problème que vous êtes en train de soulever? Parmi les pistes de solution, c'est qu'il faudra que l'État puisse s'occuper de la culture. Hein? Or, nous sommes en train de décrier le fait que l'État ne s'occupe pas de la culture. L'État ne subventionne pas la culture. Ce n'est pas l'argent qui manque, parce que tous les jours, le ministère de la Culture collecte des fonds au nom de la culture, au nom des artistes. Il y a des taxes que l'État perçoit au nom de la culture. Mais cet argent-là, ça sert à quoi? Ça devait subventionner, ça devait financer le théâtre, ça devait financer la culture. Mais ce qui n'est pas le cas. Il suffit seulement de voir les infrastructures que nous avons. Pour sonder le niveau de notre culture, le niveau de notre théâtre, il suffit seulement de voir les édifices du théâtre que nous avons. Allez, faites un tour au siège du Théâtre National, qui devait refléter l'image de ce que nous avons comme théâtre. Parce que ça émarge du budget de l'État. Allez voir ce bâtiment dans un état de délabrement total. Au-dessus de la scène, en dessous, c'est plein d'eau sale. La salle est devenue pratiquement un funérarium. Tantôt funérarium, tantôt une église. Et quand des gens louent comme ça, tellement qu'ils ne connaissent pas la valeur du théâtre, ils pissent dans cette eau-là, très sale, alors que c'est en dessous de la scène. Or, pour nous, les acteurs, la scène est sacrée. Vous voyez? Ça veut dire que la culture est négligée, la culture en général, le théâtre est négligé. Une autre salle que nous avons, une salle qui appartient à l'État, c'est le Centre culturel congolais, le ZO, qui n'a de centre culturel que de nom. Cette merveilleuse salle de théâtre est devenue un funérarium aussi. Hein? Et dans quel état? Dans un état de délabrement total. Dès que vous faites votre entrée dans la salle, ça sent mauvais. Et c'est ça l'image de notre théâtre. Parce que ce sont les théâtres de l'État. Et c'est pourquoi nous, les privés, les particuliers, on peut beau nous battre, on peut beau fournir des efforts, mais si l'État ne s'implique pas, on va continuer à patauger, on va continuer à aller prester ailleurs, parce que ici, on considère la culture en général comme étant objet de peu de valeur. Alors vous, individu artiste, en cette date, qu'est-ce que vous avez organisé? Est-ce que vous avez organisé des conférences de réflexion? Est-ce que vous avez songé à vous réunir? Est-ce que vous avez proposé des spectacles en cette date du 27? Voilà, il faut dire que aujourd'hui, 27 mars, c'est aussi la date anniversaire de la compagnie Africar Création. Alors, étant donné que, enfin, à notre niveau, étant donné que cette année coïncide avec la célébration de mes 30 ans de carrière, donc il y aura un grand événement, une grande journée de célébration qui aura lieu le 5 de ce mois. Ça sera dans le festival Mwana Lemba qui sera organisé ici à Lemba du 1er au 8 avril dans l'enceinte de ce qu'on a appelé à l'époque l'Alliance franco-congolaise, aujourd'hui devenue Centre culturel de Lemba. Donc les activités prévues pour cette journée sont reportées pour cette célébration. Ça, c'est en ce qui nous concerne, Africar et moi. Bon,
pour la Fédération nationale de théâtre, je ne sais pas si ça existe toujours, parce que normalement, la Journée mondiale de théâtre, les activités sont organisées par le centre congolais de l'Institut international de théâtre, qui est une structure de l'UNESCO. C'est l'Institut international du théâtre qui avait créé cette journée. Ça avait commencé en 1962. Mais je ne sais pas qui dirige le centre congolais de l'IIT, je ne sais pas. La Fédération nationale de théâtre, le bureau existe dans la poche d'un individu que je ne connais même pas. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je dis le théâtre, ça n'évolue pas, ça tourne en rond. Alors, du côté théâtre populaire, parce que moi j'ai l'avantage d'être et dans le théâtre classique et dans le théâtre populaire. Alors, dans le cadre du théâtre populaire, il y a une grande manifestation qui est organisée le 31, donc ce samedi, au Jardin Botanique, où il y aura en première partie des conférences. On va échanger sur différents thèmes, notamment sur le phénomène YouTube, sur l'éthique et la déontologie des comédiens du théâtre populaire, sur les droits d'auteur et tout. Et les après-midi viendra l'activité festive à proprement parler, où les acteurs vont défiler sur le podium pour donner des extraits de leur spectacle. Alors vous êtes mieux placé pour parler des artistes comédiens ici, à Kinshasa plus précisément, on parle de la RDC. Il y avait eu une élection, mais après élection, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les plans d'action? Est-ce que c'est mis en marche? C'était prévu les élections pour les comédiens du théâtre populaire. Alors quand on avait lancé l'appel à candidature, ça a créé du désordre. Alors on s'est dit, on ne peut pas organiser des élections dans ce climat-là. On l'a suspendu. Et donc là, on est en train de se préparer pour que nous puissions organiser cette fois-là les élections dans un climat apaisé, parce que l'élection du comité directoire de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ça doit rassembler les comédiens. Ça ne doit pas diviser, comme c'était le cas quand on avait lancé dernièrement. C'est pourquoi on est en train de réfléchir. Je crois que ça sera très bientôt. Nous voulons vraiment que ça puisse rassembler tous les artistes, afin que nous puissions mettre sur pied un plan d'action pour développer le secteur. Est-ce que vous serez aussi candidat? Si les membres continuent de me réclamer, comme c'est le cas actuellement, je n'hésiterai pas à poser ma candidature. Alors, on parle cette fois-ci du festival Moi la Lemba, que vous êtes président du comité organisateur. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les concepts et pourquoi ces festivals? Le festival Moi la Lemba est une initiative du Conseil communal de la jeunesse de Lemba, qui, après analyse, ils ont trouvé que Lemba ne reflétait plus l'image qu'on a connue d'elle auparavant. C'est ainsi qu'après réflexion, ils ont dit qu'il faut créer un événement qui puisse rassembler les jeunes, les enfants de Lemba, les parents de Lemba. Question de marquer une pause pour réfléchir, pour échanger culturellement, et peut-être ce sera une façon de redorer cette image ternie de notre commune. C'est d'ailleurs le thème que j'ai proposé pour cette première édition, redorant l'image de notre commune. Et donc on va comme ça, pendant une semaine, proposer une détente, une distraction saine, à travers le théâtre, à travers la poésie, à travers la musique qui adoucit les mœurs, à travers les conférences, et puis voilà, le clou de cette première édition, ça sera aussi la célébration de
des 30 ans de carrière d'un natif de Lemba, d'une célébrité qui a commencé, qui a fait ses premiers pas dans le domaine artistique ici à Lemba. Et ça sera comme ça, chaque édition, on va célébrer une notoriété culturelle de cette commune. Mais aussi, on aura à décerner les citoyens d'honneur de la commune. Parce que dans un monde qui n'a pas de repères, nous, on s'est dit, il faut commencer petit à petit à encourager des personnes qui se distinguent dans leur domaine. Question de créer, tant soit peu, des modèles. Parce que un des problèmes de notre pays, c'est cette carence des modèles. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas de modèle. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas de repères. Et nous, on veut qu'à travers ce festival, qu'on puisse petit à petit créer des références dans le milieu des jeunes. Voilà. Ah, merci à toi parce que ça dit choix na bino Monique na cause a peu atteindre moi un mot pour na le théâtre donc le donc on a encore le bagage na comme c'est nzambe parce que théâtre est vivre parce que ndenge pena ma mozo kendeli les lobbies sont des phénomènes et sont des facteurs à la pour tout ça à image à théâtre vivre. Donc ils ont vraiment comme moi quoi c'est un fait une abisso artiste et comédien. Pour les deux oyo tant vous tchara micro tout le monde en aura que artiste azara musicien. Et les lobes moni pena que biso pe ba comédien to rapper na journée na biso mo te célébrer rapper tam susu. To fait rapper mo ko na biso mo boye à théâtre ça n'enga vraiment bien. Donc, vive le théâtre. Alors, pour yo ba comédien sous ça peut se plaindre par rapport au théâtre on a vraiment une révolution exacte. Mais yo na secteur na pending no zomo na baka. Quand ici que théâtre vraiment ça a un sens positif. Les lots toujours être sur la 2018. Et là, on a eu un peu parce que moi, moi, confusion, ezali, tu vas comprendre, tu vas mon accueil, faut monter à l'artiste, faut azaka, sa musique, tout. Mais les lots, na théâtre, so biso de l'oboué, na ne sengo makasi, oui, tu as un micro, poser moi question, na le pour na théâtre. Donc, théâtre est couffaté, ce qui est toile. Et puis, avec Banon, nous sommes toujours 500, toujours encadrés pour tout lutter pour théâtre couffaté. Théâtre est couffaté. Ce qu'on a date, il y a organisé, on a date, il y a le 27, il y a théâtre, il y a organisé. Bon, ça fait tout le monde en a sauvé air mon bruitant sous anniversaire na qui le mais tombé tam sous mardi au chango ka week-end pour fitango bien parce que batu basala ate. Bon journée mondiale de théâtre est tombé na date pénale le 27 biso to na répétition le 2 mardi. Donc na outi pe kokoma na suka ya pièce le retour de Samba. C'est là qui déjà te rediffusé deux fois. Donc dimanche déjà, tu vas la piste photo de sa premier épisode. Donc tu es obligé de le photo répéter. Bien qu'il ait tombé le lot, photo répéter le lot, le vite tourner. Mais tu ne sais pas encore na list boy. Mais déjà, dans le monde mobimba pour le théâtre, tout fêté. Donc ça dit, tu me na fête, tu me répéter, mais c'est l'ambiance toujours. Alors, on va confouiller, on a vu ce phénomène le 14 à la Palme Beach. Le 13 avril. À la Palme Beach, une notification de 14. À la Palme Beach, on va expliquer ce concept wana ezani. Tu vois, il y en a le 13 ezani. Bon, wana ezali na le bango vraiment batu ba comprendre eloko na le ba art. Batutu bayebaki année passée tu as un événement monene où ils allaient chaque année il y a tout ce cas. Alors
biso ozwaki chance wana tozala quand même baparrain ya festival ezalaki nga ezalaki ndeko na nga Fiston Saisai nga nayaki na FC Kitindindi yaki na FC Kindobika toyaki baparrain to encadré bahumoriste mais avec bahumoriste oyo bapositaki wana eyaki vraiment que faut to encadrer bango parce que mingi bayaki bato bapositaka na banzela banini tout ça nga namonaki ke faut changer bango mwa moke idéologie yango wana nagardaki bango nasaki production ya liboso na bango après toseka na Nsangu na Petro Congo donc sikoyo deuxième yango nalingi nasala na Palme Beach wana parce que bato babananga ndeni oke trop koto wana yango sikoyo nabi deuxième ezala koto na Palme Beach donc na sens wana donc nga na obenga ngo eza nango kaka pépinière ya toseka donc so faut encadrer bahumoriste parce que lelo biso peut-être towana chance wana bapesi biso ke beaucoup encadrer bato yango tozwa encadrer bango mais na nyonso to bato bakopense to bakokanisa tosala kuna ti